Michel Lameuve va poursuivre avec ses délibérations, et en l'occurrence concernant la réhabilitation plan climat. Alors, 3 programmes de réhabilitation. Plan climat nous sont proposés. La 36 sur le groupe Marcadet de Paris Habitat. La 39 pour le groupe Lamarck rue de la Bonne et de la RIVP, pardon. Et enfin, la 40 pour la RIVP, pour le 129 boulevard Ney. Donc, Paris Habitat, la première, c'est celle qui est donc presque à la limite du 17e, 465 logements, pour un coût de 7,2 millions d'euros. Le principe, c'est donc une réhabilitation avec toutes les règles du plan climat pour permettre donc des économies en ce qui concerne l'énergie. La résidentialisation est un petit plus qui est souhaité par Paris Habitat et visiblement par un certain nombre de locataires, mais il faudra peut-être y regarder de plus près pour veiller à faire que la résidentialisation telle que Paris Habitat le souhaite le faire soit conforme aux desiderata des locataires, puisque l'on a vu déjà dans d'autres lieux sous l'ancienne mandature qu'il y avait des réactions qui n'étaient pas forcément les mêmes d'un endroit à un autre. Je fais mention là, je fais rappel de ce qui s'était passé sur le groupe Huchard, Brisson, Varennes. Donc voilà, je vous invite cette première délibération et on va les voter peut-être ensuite une par une. La deuxième. Spécifiquement sur celle-là ou sur... Alors, Philippe Durand, spécifiquement sur celle-là. Oui, voilà. C'est par rapport à la résidentialisation de Marcadet, Paris Habitat. Justement, Michel faisait allusion à Huchard-Varennes-Brisson, et il y a effectivement eu une résidentialisation ou une requalification des espaces extérieurs avec une entrée sur tout ce qui est l'utilisation publique. Et une des difficultés auxquelles se heurtent à nouveau les locataires sur Huchard-Varennes-Brisson, c'est qu'il y a énormément de malfaçons. Et donc, il y a effectivement, au lieu d'améliorer un mieux-être, il y a une dégradation par rapport à la phonie, par rapport aux portes d'entrée, etc., etc. Il y a les multiplications du malfaçon et des travaux qui fait qu'il y a énormément de difficultés de traitement après. Donc, il faut être vigilant sur ces choses-là. Et la deuxième chose, comme tu l'as très bien dit, Michel, il faut quand même être à l'écoute des locataires. Parce que sur Huchard-Varennes-Brisson, les 2 choses essentielles qui demandaient par rapport à la requalification, c'était de garder les portes sas, qui ont été supprimées pour une grande partie, et aussi de mettre des volets. Puisque une des particularités du Huchard-Varennes-Brisson, c'est qu'on a des volets qu'au premier étage pour des problèmes de sécurité, mais au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e étage, il n'y a pas de volet, et cela depuis les années 20. Et donc c'est une demande récurrente des locataires d'avoir des volets. Et quand même, quand on fait une requalification, une résidentialisation, une des premières choses, c'est quand même de répondre aux demandes des locataires. Merci. Merci. Galabridier, sur cette délib ou sur celle-là? Allez-y. Je souhaitais également effectivement intervenir sur cette délibération concernant la réhabilitation, plutôt la partie donc réhabilitation plan climat. Je suis étonnée du montant que tu évoques de 7 millions d'euros, puisque dans la délib, il est plutôt question de 29 millions d'euros. Et donc je voulais justement dire que le programme de cette réhabilitation était extrêmement ambitieux et que je pense que nous pouvions collectivement nous en féliciter quand nous connaissons les enjeux de la précarité énergétique à Paris. Je vous rappellerai que l'Agence du plan climat a identifié près de 55 000 logements à Paris qui sont précaires énergétiques, c'est-à-dire qui dépensent de plus de 10% de leurs revenus aux consommations, au paiement des factures énergétiques. Quand on voit le programme qui est présenté ici, on peut vraiment se féliciter du saut qualitatif, puisque les gains énergétiques qui sont projetés feront passer ces différents lots
d'une catégorie E et F à une catégorie C. Donc le saut qualitatif est vraiment très important et le coût financier, donc moi j'ai lu dans la délib, est plutôt de 63 000 € par logement pour cette réhabilitation plan climat. C'est vraiment très très important et je pense qu'on peut féliciter les services de Paris Habitat pour cette programmation. On verra effectivement à la fin ce qu'il en sera. On sait que le déroulement des réhabilitations est toujours plus difficile qu'on ne le croit et surtout pour les locataires. J'avais une question puisque ça n'apparaît pas dans la délibération, c'est s'il y aura un impact sur les loyers de cette réhabilitation puisque ce n'est pas mentionné. Généralement, c'est le cas, mais selon les conventions, notamment pour les bâtiments aussi, qui datent du début du XXe, c'est pas forcément le cas. Est-ce que vous auriez la réponse, s'il vous plaît? Bien, alors peut-être que Michel peut répondre à cette question en présentant les deux autres délibérations sur le même thème et ensuite on passera au vote de chacune d'entre elles. Michel. Oui, ce que je voudrais simplement préciser, c'est numéro 1 par rapport à Philippe Durand. Huchard-Brisson-Varennes, ce n'était pas une requalification plan climat. Hein. Et donc c'était une résidentialisation pure, c'est tout. Tandis que là, on est dans une réhabilitation plan climat plus, pour Marcadet, d'une résidentialisation. Donc la question des volets, de fait, peut se poser, mais dans le cadre du plan climat, a priori, ça aurait été fait. Mais ce n'était pas le cas à l'origine. Alors sur le suivi des travaux, tout à fait d'accord, mais maintenant nous avons en plus à côté avec moi un nouvel élu une nouvelle mission plutôt, une nouvelle compétence bien déchargée qui me décharge moi de ces relations et je pense qu'on regardera ça de façon tout à fait précise. Sur la question des changements de loyer, je dois dire que je ne me suis pas renseigné là-dessus, donc je ne sais pas. Mais a priori, c'est toujours quelque chose qui est négocié entre les amicales et le bailleur. Alors, je continue sur les deux autres endroits cités qui sont plan climat. Sur le chiffre, oui, excuse-moi, sur le chiffre qui est marqué, moi, je suis peut-être un mauvais vendeur, je ne mets que le chiffre de la subvention de la ville. Oui, d'accord, mais c'est le coût pour la ville. Donc après, évidemment, il y a des prêts, il y a des subventions, il y a des fonds propres, etc. Mais moi, j'ai voulu être plus clair et mettre uniquement le prix des subventions de la ville, auquel il faut rajouter d'ailleurs la garantie que la ville apporte à tous les prêts qui sont donnés. Et de fait, dans ce cas, on est sur un budget de 36 400 000 avec la résidentialisation, hein, et sur lequel la ville prend en charge la somme qui est indiquée. De la même façon, ici, pour 21-23 rue Lamarck et 11-15 rue de la Bonne, une réhabilitation de Paris Habitat, c'est 38 logements seniors. Vu la configuration de l'immeuble, on se rend compte que ça doit être une passoire énergétique, puisque c'est un immeuble certainement qui a été construit dans les années 70-80, et que donc à cette époque-là, ce n'était pas la grande préoccupation. Et la troisième, c'est là aussi un immeuble important, 141 logements, de la RIVP, l'immeuble du 129 boulevard Ney et du 2 rue Jules Cloquet, que voici par derrière. Et là, ça nous fait 1 094 000, toujours la subvention de la ville. Donc maintenant, je vous invite à voter ces délibérations. Alors, nous allons 36. passer au vote sur ces trois délibérations. J'ai vu... Mario Gonzalez voulait prendre la parole. Un mot de Mario Gonzalez et ensuite nous passerons au vote. Merci, Monsieur le maire. Et dans le prolongement de ce que vient de dire Michel, et je l'en remercie, effectivement, ces travaux de réhabilitation, dans le cadre du plan climat, sont des travaux extrêmement lourds et nous avons eu l'occasion déjà de rencontrer les amicales de locataires avec Paris Habitat et avec les services concernés, et notamment les architectes et les maîtres d'œuvre qui sont là. Et nous allons évidemment suivre ces travaux, d'autant que ce sont des travaux un peu particuliers, puisque ce sont des travaux de réhabilitation en milieu occupé, ce qui rend la vie des locataires particulièrement difficile. Et justement, c'est tout l'objet de ma délégation, et croyez-en, chers collègues, que la mairie du 18e suit très attentivement désormais tous ces travaux de réhabilitation en milieu occupé. Il y aura d'autres réunions à venir,
Et notamment sera abordée la question d'une éventuelle négociation d'un rabais de loyer ou d'un abandon de loyer. C'est quelque chose qui peut effectivement se faire, mais l'initiative de cela revient effectivement, comme l'a rappelé Michel, aux amicales. Voilà, c'était cette petite précision. Merci. Je vous propose que nous passions au vote. Donc d'abord de la 36 sur le groupe Marcadet, qui est pour unanimité. 39, Lamarck, rue de la Bonne, même vote. Et 40, boulevard Ney, rue Jules Cloquet, même vote. Je vous en remercie.